de rester au pouvoir à vie et de nous perdre le temps. Donc, les jeunes qui sont nés en 2005, aujourd'hui, vous avez 20 ans. Hein? Vous avez 20 ans. Fort a pris 20 ans de votre vie. En 2005, ceux qui avaient 30 ans ont 50 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 30 ans en 2005 ont 50 ans aujourd'hui. Il a pris 50 ans de votre vie. Hein? Moi, je reçois énormément de messages où les gens se plaignent. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pratiquement rien à Lomé. La situation est de plus en plus difficile. Les gens vont devant les églises. Quand les fidèles sortent de la messe, les gens demandent de l'argent, 500, 1000 francs pour manger. Regardez à Lomé, les carrefours de Lomé. Regardez Lomé, les carrefours à Lomé. Les carrefours à Lomé sont remplis de mendiants. Nemi Lomé, et nous, et Zodien, qui ont fait rougeois. Et nous, bioto, les deux, nous, on les viola tadi, on va violer Djimé, les biogas, parce que adolé ou c'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Vous faites, les gens font comme ils ne voient pas. Les gens qui défendent le régime, ils font comme ils ne voient pas. C'est ça l'hypocrisie des Togolais. Nemi to les lomé, emi po amo les modos dodi, les feux rouges, les feux tricolores, les carrefours, adolé ou amo les biogas, amo les toti pas gomme, la moto les totia. On a nos biogas. Pour oublier adolé ou la home. On a les ordonnances. On a les ordonnances, les feux tricolores. À nos biogas. C'est ce que le Togo est devenu. Regardez juste Lomé. Vous allez voir. D'abord, Lomé est totalement sale. On ne peut même pas estimer que c'est une capitale. La ville est totalement sale. Partout. C'est des saletés partout. Les rues ne sont pas goudronnées. Les rues ne sont pas assainies. Tout est sale à Lomé. Et puis en plus, aujourd'hui, mais c'est la misère qui a un visage humain. Partout où vous passez aujourd'hui dans la capitale, il y a des gens qui sont partout, qui demandent de l'argent. C'est ça notre pays. Donc, on ne peut pas estimer que des gens qui ont gouverné pendant 20 ans, pour ce résultat qui sont visibles, vont pouvoir faire un quelconque miracle. Donc, la 5e République ne vous apportera absolument rien. Elle va au contraire consolider le pouvoir de Faure Gnassingbé pour qu'il règne le plus longtemps possible. Donc c'est ce que j'ai à vous dire pour ceux qui pensent que la 5e République va faire quelque chose pour le Togo. Voilà ce que je voudrais dire. Le live d'aujourd'hui ne va pas trop durer parce que comme il y a un meeting à Lomé, il faut laisser les gens, ceux qui ont envie d'aller au meeting, d'aller rapidement au meeting. Donc on va faire 1h, 1h30 pour que les gens puissent aller au meeting. Donc, les jeunes, moi, je vous dis les choses qui sont claires. Hein. Ceux qui avaient 20 ans à l'époque, en 2005, ils ont 40 ans aujourd'hui. Ceux qui étaient nés en 2005, ils ont 20 ans aujourd'hui. 20 ans dans une vie, c'est très important. 20 ans dans une vie, c'est très important. 20 ans sans aucun résultat, sans avancée notable, sans rien du tout. Ceux qui avaient 20 ans en 2005, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Ceux qui avaient 30 ans, ils ont 50 ans aujourd'hui. C'est combien de temps vous allez passer sur la terre pour qu'une seule personne puisse occuper autant de votre vie et bloquer tout. Réfléchissez. Réfléchissez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ceux qui sont sur les bancs actuellement là, si le Togo ne bouge pas, dans 5 ans, vous allez sortir des universités, vous n'aurez pas d'emploi. Il n'y aura pratiquement rien. C'est ça la triste réalité. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à tout ce qui se passe dans le pays et comment la pauvreté est partout, dans la capitale. Et à l'intérieur du pays, c'est incroyable. Moi, je reçois tous les jours des messages de détresse de tous les corps de la société. Enseignants, gendarmes, policiers, militaires, universitaires, opérateurs économiques, journalistes. Je reçois des messages de tout le monde. Et Dieu seul sait, de temps en temps, les gestes qu'on fait pour aider certaines personnes. Je reçois des messages tous les jours. Quelqu'un me dit, mais finalement, c'est finalement chez moi que tout le monde vient se plaindre. C'est dans mon inbox que tous les Togolais viennent se plaindre. Et les pharmaciens, les médecins, je reçois des messages de tout le monde. Ce qui prouve que
totalement bloqué. Le pays est totalement bloqué. Et il n'y a aucune perspective pour le Togo. Vous ne pouvez pas dire tout à l'heure que dans 5 ans, le Togo sera ci, il sera ça. Dans 3 ans, le Togo sera ci, sera ça. Dans 4 ans, le Togo sera ci, sera ça. Mais pour Lomé là, chantier, quel est Lomé là, Lomé là, la capitale Lomé là, il y a quel chantier en cours aujourd'hui à Lomé? Quand vous arrivez dans un pays qui est en plein mouvement, vous voyez les grues de chantier qui sont partout. C'est-à-dire, vous arrivez dans un pays là, où on est en train de moderniser le pays, il y a des grands chantiers. Vous allez à Dakar, vous allez à Cotonou, vous allez à Abidjan, vous voyez des grues qui sont suspendues partout. Les grues qui soulèvent les objets lourds, les grues de chantier. Comment on les appelle? Les dalous. Bon, je ne sais pas comment on les appelle. Les grues. Les grues qui sont partout. Aujourd'hui, à Lomé, montrez-moi un seul chantier en cours. Une route, une rue, un immeuble. Montrez-moi un seul chantier aujourd'hui en cours au Togo. Rien, nada, rien du tout. Tout est à l'arrêt dans le pays. Tout est à l'arrêt. Les rares chantiers qu'ils ont entamés sont à l'abandon. Les rares chantiers qu'ils ont entamés sont à l'abandon. Rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective pour le pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lisibilité pour l'avenir. Ça veut dire qu'on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où on va. La seule chose qui nous préoccupe, c'est le fauteuil présidentiel, c'est le pouvoir, c'est tout. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comme je le disais tantôt, le live ne sera pas trop long pour permettre aux gens d'aller au meeting. Parce que le meeting, ça commence, je pense, à 15 h, je ne sais pas, bon, voilà. Donc, nous allons revenir sur la deuxième partie du dossier de l'OTR. Mais avant d'aller dans le fond du dossier de l'OTR, j'ai dit la dernière fois que il faut pour l'administration togolaise une charte d'éthique et de bonne conduite dans l'administration togolaise. Parce que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, en termes d'immoralité, en termes de perversion, en termes de renversement des valeurs, ce qui se passe dans notre pays, cela sort de l'entendement. Cela sort de l'entendement. Et surtout ce qui se passe dans l'administration et les services de l'administration. Cela sort de l'entendement. J'ai vu la dernière fois des femmes à l'université de Lomé qui ont invité des gens à venir à un atelier, à une conférence, pour parler du harcèlement en milieu universitaire. Et elles ont dit, les langues se délient. Il faut que les langues se délient. Parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. En termes d'immoralité, on ne peut pas bâtir un pays, construire un pays sur les antivaleurs. On ne peut pas construire un pays sur des pratiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on instaure dans l'administration une charte qui détermine les rapports entre les individus. Et qu'on mette sur place un numéro vert pour que les gens puissent appeler quand ils sont victimes de harcèlement dans l'administration. Parce que autant on n'interdit pas à quelqu'un de draguer une femme dans le même service que lui, autant ceux qui ont le pouvoir et ils abusent de leur pouvoir pour soumettre leurs collègues à des rapports sexuels, il faut les dénoncer. Parce que je ne pense pas que là où nous sommes aujourd'hui, nous tous qui sommes dans ce live, les 4600 personnes sur TikTok et les 2300 sur Facebook, plus d'autres personnes qui sont branchées sur d'autres canaux, quelqu'un peut accepter que sa femme aille au boulot et qu'il apprend que sa femme a été draguée par son patron ou bien que sa femme a été obligée de coucher avec son patron. Ce n'est pas acceptable. Si nous ne faisons absolument rien,
Si on ne dénonce pas ces pratiques-là, on ne dénonce pas les individus qui se livrent à ces pratiques-là, il y a aussi l'abus de faiblesse. Demain, le Togo peut devenir comme Haïti. Parce que des gens peuvent aller louer des bandits pour assassiner ceux qui couchent avec leurs femmes. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Si on n'arrête pas ces pratiques-là, demain, vous allez voir, on va assassiner des gens en pleine rue. Parce que si moi je suis quelqu'un qui a les moyens et que j'apprends que tu as profité de ta position de chef de service pour obliger peut-être ma femme à coucher avec toi, je peux aller louer des bandits, ils vont t'assassiner dans la rue. Ce sont les conséquences qui peuvent arriver. C'est ce qui peut arriver. Parce que aucun d'entre nous, hein, ceux qui sont à Lomé, vous n'avez aucune assurance que si votre femme va au boulot, elle ne fait pas l'objet d'harcèlement de la part de son patron. Vous n'avez aucune assurance. Et les femmes qui n'ont pas le courage, les femmes qui n'ont pas la poigne pour tenir, peut-être qu'elles ont peur de perdre leur boulot, elles finissent par céder. Ce n'est pas normal. Donc, il nous faut une moralisation totale de l'administration. Et cela passe par un engagement de nous tous. Les organisations féministes, les organisations des droits de l'homme, les journalistes, les religieux, les différentes églises. Les églises, entre griffes, vous êtes les gardiens de la moralité. Qu'on soit religieux, musulman ou chrétien, vous êtes les gardiens de la moralité. Donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour arrêter certaines pratiques dans l'administration togolaise. Moi, ce que j'entends, les témoignages que je reçois, je vous ai dit que je fais mon travail à la limite du journaliste. Je fais tout pour rester journaliste. Je fais tout ce que je fais là, c'est à la limite du journaliste. Si je veux le faire comme un activiste, si je veux le faire comme un influenceur, je vais me mettre à citer des noms des gens, à jeter des gens en pâture. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Et je ne vais pas le faire. Ce n'est pas normal que votre femme va au boulot et que vous apprenez plus tard que elle a été contrainte par son patron à rentrer dans son lit. Et vous n'êtes même pas sûr que les enfants que vous avez, peut-être demain, ce sont vos enfants. Et c'est dans ce pays qu'on parle de la promotion de la femme. Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Est-ce que c'est la dépravation des mœurs? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la réduction des femmes à des objets sexuels dont tout le monde s'en sert? Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire non, mais nous les Togolais, on est fondamentalement hypocrites. On sait que ça se passe. On connaît les acteurs. Minyabe et Molejo. Dans l'administration, le droit de cuissage, les promotions canapé, on connaît tout ça. On voit, on sait ceux qui font ça. Mais on n'a pas le courage de les dénoncer. Mais quand quelqu'un pose le problème, on vient, on dit oui, non, il exagère. Mais vous savez que ça existe. Et vous savez que ça se passe tous les jours dans l'administration. Depuis les ministères jusqu'au petit service, ça se passe. Parce que on ne veut pas, hein, nous n'aimons pas la vérité. On ne veut pas dénoncer les gens parce que tel est de mon village, tel est de mon ethnie, tel est de mon parti politique, tel est ci, tel est ça. On ne veut pas dénoncer les gens. Mais ces gens-là sont en train de semer la zizanie, hein, dans le pays. Ils sont en train de créer des problèmes dans les foyers, de diviser les foyers, de foutre les foyers en l'air. À l'université, c'est plein. Dans les écoles, c'est plein. Dans le gouvernement, c'est plein. Dans les services d'État, c'est plein. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut dire. Parce que nous, les Togolais, nous sommes hypocrites. On est fondamentalement hypocrites, nous, les Togolais. Nous sommes des hypocrites. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration.
Les prédateurs sexuels, ils peuvent aller jouer leur porno quelque part. Ils n'ont pas leur place dans l'administration. Je vais aborder le dossier de l'OTR tout à l'heure. La deuxième partie. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. C'est une perversion de la société. Aucun d'entre nous ne peut être tranquille à la maison s'il sait que sa femme va au boulot et qu'on va la harceler. Et que finalement, si sa femme est fatiguée, elle va céder, elle reviendra être avec toi tranquillement comme si de rien n'était. C'est partout, même à la justice, partout. Il faudra qu'à un moment donné, on commence par balancer les noms des gens. Pour que les gens se calment un peu. À un moment donné, il faut qu'on commence par balancer les noms des gens. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où certains, ils tiennent leur bangala, ils se promènent à gauche et à droite? C'est quoi ce pays? Et ça ne choque personne. Quand on le dit, les gens sont là pour dire non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça, c'est l'introduction que j'ai voulu faire avant de revenir sur le dossier de l'OTR. Alors, c'est par le dossier de l'OTR qu'on va terminer le live d'aujourd'hui. Je l'ai dit que ça ne va pas être un live trop long. Le dimanche dernier, j'ai essayé de brosser un tout petit peu ce qui se passe à l'OTR avec le commissaire général, Monsieur Tchodier Philippe Kokou, qui a fait de l'OTR lui aussi sa propriété privée. Il dispose des femmes comme bon lui semble. Il en choisit qui il veut. Il fait les choses avec qui il veut. Et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. L'OTR, qui est un établissement public à caractère administratif, qui jouit d'une autonomie de gestion, est devenu une entreprise privée d'un individu qui le gère avec ses femmes à son bon vouloir. Et les femmes sont là pour remonter à leur mari tous ceux qui parlent mal de leur mari, tous ceux qui ne sont pas avec leur mari, et en retour, on sanctionne qui on veut, on affecte qui on veut, on dégage les gens comme on veut, on fait ce qu'on veut. Je voudrais rappeler ceci. Avant toute chose, que tous les jours que Dieu fait, tous ceux qui sont ici peuvent témoigner dans les commentaires, tous les jours que Dieu fait, les Togolais sont tous les jours harcelés pour payer les impôts. Du petit boutiquier dans le quartier jusqu'à l'entrepreneur ou à la grande société. On harcèle les Togolais pour payer les impôts. On augmente les taxes de douane. On fait tout pour faire peser la pression fiscale sur les Togolais est énorme. Les femmes qui sont au grand marché, on ferme leur boutique. On ferme la boutique de la coiffeuse d'à côté, le vendeur de beignets. Les gens sont obligés de payer la TVM, de payer les taxes. Tous les jours, on force les gens à payer les taxes. C'est une bonne chose que de payer des impôts. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas payer les impôts. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui paye ses impôts. Mais faut-il que ceux qui collectent les impôts et qui doivent les acheminer au trésor pour que l'État puisse disposer des moyens pour bien gérer le pays et doter le pays d'infrastructures, que ces gens-là ne deviennent pas des prédateurs financiers pour le pays. Les Togolais ne payent pas des impôts pour enrichir une minorité d'individus à l'OTR. Les Togolais ne payent pas les taxes
pour nourrir un groupe d'individus à l'autre. Vous savez combien d'entrepreneurs togolais ont le moral bas actuellement? Vous savez combien de commerçants au grand marché, dans les petits marchés, qui ont le moral très bas actuellement? Vous savez combien de Togolais qui ont fermé leurs magasins à cause des impôts? Vous savez combien de Togolais ont fermé boutique à cause des impôts? Alors, quand les Togolais font des efforts pour payer les impôts, pourquoi ceux qui sont chargés de collecter les impôts s'enrichissent au détriment de l'État, sans que personne ne leur dise absolument rien? Vous savez que l'OTR, comme je le disais tantôt, c'est un service qui bénéficie d'une gestion autonome. Leur salaire n'est pas aligné sur le salaire de la fonction publique. Ils ont un salaire spécial. Quand Gaperi était là, le Rwandais qui a piloté la réforme de l'OTR, il gagnait 22 millions. On a fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Gaperi gagnait 22 millions. Aujourd'hui, je pense que le commissaire général, s'il ne gagne pas 22 millions, il doit certainement gagner 20 millions ou 15 millions. En tout cas, c'est ce que Gaperi gagnait avant qu'il ne parte. 22 millions. C'est le salaire de Gaperi. Aujourd'hui, les commissaires à l'OTR, donc le commissaire général, doit être autour de peut-être 15 ou 20 millions. C'est-à-dire que l'État a mis toutes les dispositions pour que celui qui a ce poste-là puisse être à l'aise pour travailler. Oui, 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. Combien de Togolais, même le président de la République, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il gagne 22 millions? En termes de salaire, personne ne sait combien il gagne, mais les gens disent qu'il gagne 7 millions, 8 millions. Mais est-ce que vous avez le président, il gagne 22 millions, ou bien il gagne 20 millions? Le premier ministre, elle gagne combien? 5 millions, je pense, ou quelque chose, en tout cas son salaire. Mais vous avez un commissaire des impôts qui gagne 22 millions, qui gagnait, je ne sais pas combien ils en gagnent aujourd'hui, mais au temps de Gaperi, c'était 22 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit tourner autour de entre 15 et 20 millions. C'est ça qu'ils gagnent. Après, ils ont des primes spéciales. Il arrive qu'en une seule année, ils se partagent 1 milliard de primes spéciales entre commissaires. Quand ils font un bon chiffre pour le pays, ils ont des primes spéciales. L'année passée, ils se sont partagés 1 milliard entre eux. 1 milliard, ils se sont partagés entre eux. Et donc, comment se fait-il que ces gens-là, ils gèrent une société d'État comme une épicerie de quartier? Ils s'enrichissent à la vitesse de la lumière, ils mettent leurs femmes à des postes stratégiques, ils rackettent les gens, ils construisent des immeubles partout, ils ont des maisons partout, ils ont des comptes bancaires partout, dans un pays où on a créé des institutions de lutte contre la corruption, où on nous dit qu'on va déclarer les biens. Macron, en France, ne gagne pas 20 millions. Trump ne gagne pas 20 millions. Donc, dans la démarche qui a conduit à la création de l'OTR, on a mis suffisamment de moyens pour mettre les commissaires à l'aise, pour qu'ils s'occupent de leur boulot. Mais d'où vient que ces gens-là, ils ont laissé leur petit salaire, ils deviennent de grands voleurs de la République, sans que personne ne les touche. Les Togolais ne peuvent pas continuer par payer des impôts pour enrichir et nourrir un groupe d'individus qui ne produit rien, mais qui devient véritablement un poids pour la société. Donc, j'ai parlé la dernière fois de M. Tchadien, et j'ai vu dans la semaine plein d'articles qui sont sortis. À peine on est passé de dimanche à lundi, il y a des articles qui sont sortis partout, les performances de l'OTR, l'OTR et le partenariat avec des bailleurs, la digitalisation de l'OTR, une performance rare. Ils ont écrit plein d'articles. Ça s'appelle en communication allumer des pare-feux pour noyer la vraie information. Mais bon, je pense que eux-mêmes, je ne sais pas si ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Les articles ont circulé partout. Mais personne n'est sorti pour démentir ce qu'on a dit. Puisque quand on a parlé, on a donné des noms. On a dit, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Personne n'est sorti pour dire que c'est faux. Il y a certains qui ont fait un peu de bruit
auprès des gens de leur famille pour dire, voilà, bon, on était dedans avant, on n'est plus dedans, bon, on a eu toutes ces histoires-là. Mais personne n'est sorti pour dire c'est faux. Et tout le monde, tous ceux qui sont à l'OTR savent que c'est vrai. Est-ce que si M. Tchordier, posons-nous les bonnes questions, si M. Tchordier avait créé lui-même sa propre entreprise, il engagerait 5 de ses femmes dans l'entreprise? Si M. Tchordier avait lui-même sa propre entreprise, disons, établissement, je ne sais pas, Tchordier et frère, il va engager 5 de ses épouses dans la même entreprise, ça va se bagarrer tous les jours. L'entreprise va couler. L'entreprise n'ira jamais loin. Est-ce qu'il peut se permettre lui-même d'engager 5 de ses femmes dans une même entreprise? Ce n'est pas possible. Alors pourquoi lui, il a à sa disposition autant de femmes à l'OTR? On te dit, l'objectif c'est de collecter les impôts, les taxes. D'accord. Vous prenez l'argent public pour collecter les femmes. Les vieilles, ça passe. Les femmes mariées, ça passe. Les femmes enceintes, ça passe. Les femmes d'autrui, ça passe. Je ne sais pas quoi. Les petites soeurs, grandes soeurs, même père, même mère, ça passe. Mais c'est quoi cette république? Et quand certains ne veulent pas, elles sont obligées de... Il y a plusieurs filles qui ont été harcelées, qui ont démissionné à l'OTR pour aller dans d'autres sociétés. J'ai eu des témoignages. Il y a certaines filles qui n'ont pas supporté, elles ont dû quitter l'OTR pour aller demander de l'emploi ailleurs. C'est un harcèlement permanent. Aucun Togolais dont la femme travaille à l'OTR n'a aucune assurance aujourd'hui que sa femme est saine et sauf quand on va au boulot là-bas. En tout cas à la direction de l'OTR. Si vous avez votre femme qui travaille à l'OTR, vous n'avez aucune certitude que votre femme est intègre. Parce qu'il y a un patron qui met la pression sur les femmes. Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? Il y a des femmes qui résistent. Mais parce que justement, le patron a tellement d'autorité, parce qu'à un moment donné, l'emploi de la femme peut être mis en cause que la femme va finir par accepter. Mais c'est quoi cette république? Et de toutes les femmes qu'on a citées, il y en a une particulièrement qui pense que l'OTR appartient à son mari et qui fait voir de toutes les couleurs aux gens dans l'OTR. C'est cette jeune dame qui s'appelle Donko Bileyo. Elle a gravi tous les échelons à une vitesse de croisière. Alors qu'il y a des gens qui sont là avec une très longue expérience. Elle était à l'aéroport, elle était passée brièvement au port, elle est maintenant à la direction de lutte contre la fraude. Elle a créé une association qu'on appelle Terreau Fertile. Quand vous voulez avoir de la promotion, il faut être membre de son association. Vous cotisez et demain, Tchordier vous nomme chef division, chef section, si. Et c'est elle qui est véritablement la patronne de l'OTR. Quand elle passe, tout le monde a peur. Quand il y a l'ascenseur qui s'ouvre, c'est elle seule qui a le droit de monter dans l'ascenseur. Les autres vont attendre parce que c'est la femme du patron. Elle ne peut pas partager l'ascenseur avec quelqu'un. Quand elle veut monter, les autres doivent attendre. Elle doit monter dans l'ascenseur seule. Parce que c'est la femme du patron. C'est comme vous avez les ministères là. Et Kopetobe système où vous avez les ministères où on a bloqué les ascenseurs. On dit oui, c'est seul le ministre qui doit rentrer dans l'ascenseur. Et vous avez au ministère un gars qui est à côté d'une table. Il est assis sous l'ascenseur. Et l'ascenseur qu'on a mis dans un immeuble de l'administration, il y a un gars qui s'assoit. Il est avec une table, il met un bon provisoire. Et puis il dit que ici c'est l'ascenseur du ministre. Que tu ne dois pas monter dans l'ascenseur. Comme PB système. Et puis ils ont les clés dans la poche. Que l'ascenseur là c'est le ministre seul qui rentre dans l'ascenseur. Que les fonctionnaires n'ont pas le droit de rentrer dans l'ascenseur. Donc on bloque l'ascenseur pour le ministre. Le ministre quand il vivait dans sa maison, il y avait l'ascenseur. Ils ont transporté ça à l'OTR. Donc quand la femme de Tchordier est dans l'ascenseur, personne d'autre ne doit monter dans l'ascenseur. L'ascenseur doit l'amener elle seule d'abord. C'est quoi ces villageoiseries? Si c'est le président de la République qui est dans un ascenseur,
on comprend qu'il monte dans un ascenseur avec ses gardes-corps et que personne ne doit rentrer dans l'ascenseur. Mais d'où vient que quand un ministre monte dans un ascenseur, on bloque un ascenseur carrément pour le ministre. C'est-à-dire qu'il soit au boulot, qu'il ne soit pas au boulot. On bloque l'ascenseur, on dit c'est pour le ministre. Copie-toi le système. C'est quoi ces villageoiseries, paysanneries, tout ça là? Ascenseur, tiens, ascenseur ballot, ascenseur que les Roména moi, oh mais ministère. Donc employé, on l'a lié à escalier. Si tu es au 10e étage, il faut passer par l'escalier. Le ministre, on a bloqué l'ascenseur pour le ministre. Ministre là, est d'ici ascenseur sans que la Roména. Alors qu'il est compé, mais est d'ici ascenseur là. Ça dit que nous sommes tellement complexés dans nos pays. On a bloqué ascenseur. Les CASEF, le FUNU, ministère des TP, ministère beaucoup. On a bloqué ascenseur. On a dit non, mais ministre, vous l'avez ascenseur là. C'est quoi? C'est quoi ce pays? Donc, à l'hôtel, quand la femme, la préférée de Tchadier doit monter dans l'ascenseur, personne d'autre n'a le droit de rentrer dans l'ascenseur. Nous sommes à l'hôtel. Hein? C'est un service d'État. C'est un service d'État que les gens ont privatisé. Tchadier lui-même, quand il est venu à l'hôtel et que les autres sont partis, il est devenu commissaire général, il a dit qu'il ne partirait plus. Il s'est dit qu'il est là pour longtemps. Alors que le mandat, c'est 4 ans renouvelable une fois. Lui s'est dit il est là pour le plus longtemps possible. Hein? En 2021, il a amené des gens pour des pratiques occultes. Une nuit, ils ont chassé tous les gardiens, tout ça. Et ils ont éteint les lumières, ils ont fait leur cérémonie. Et ils sont venus faire des potions magiques sous le drapeau qui est à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel là-bas. 2021, une nuit. Pour qu'il soit là-bas le plus longtemps possible. Les voitures de l'hôtel lui servent de voitures pour ses chantiers. Les voitures administratives que l'hôtel a achetées, on convoie le matériel pour ses chantiers. À Tindiassi, tout ça. Les chefs de division, ils convoient l'argent liquide chez lui, à Tindiassi. Il doit avoir beaucoup d'argent là-bas. Parce que c'est un lieu où ils se retrouvent entre eux. Ils font la fête, il y a beaucoup d'argent liquide qu'ils convoient là-bas. Les chefs session, les chefs division, ils convoient beaucoup d'argent liquide. Là-bas, à Tindiassi. Dans un pays où on dit qu'il y a des institutions de lutte contre la corruption, il y a des gens qui manipulent l'argent des impôts et qui s'enrichissent au vu, au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Fort Yassibé, vous êtes sûr que vous gouvernez le pays? Parce que les proches de Tchadier qui sont en train de s'agiter là, sur les plateformes là, ils disent qu'il a la confiance du chef de l'État, que rien ne va lui arriver. Parce qu'il est au service du président. Il partage l'argent avec vous, Fort Yassibé, ou bien vous vous entendez pour partager l'argent avec lui. Parce que s'il a l'autorité, s'il a le courage de faire ce qu'il est en train de faire là, c'est que quelque part, il a quelqu'un qui lui assure l'impunité. Et celui qui lui assure l'impunité, c'est moyen quoi? Parce que les Togolais, à un moment donné, seront fatigués de payer les impôts, de payer les taxes de douane pour enrichir une minorité. Vous vous rappelez un communiqué que l'OTR avait publié sur ses comptes à la BTCI et à l'UTB, IB Banque à l'UTB. Rappelez-vous, il y avait un communiqué comme ça, que l'OTR avait publié en disant... comment ça s'appelle en disant que elle a suspendu le versement des taxes, tout ça, sur les comptes. Mais derrière cette histoire, c'était un grand scandale. Une semaine après, ils ont rétabli ça. C'était un grand scandale parce qu'il y avait des gens qui ont manipulé les comptes de l'OTR et qui ont sorti de l'argent du pays. Modérateur sur TikTok, il faut bloquer celui qui parle de est-ce qu'on a les preuves de nos allégations. Tchadier, quand il venait à l'OTR, il n'avait même pas une seule maison. Aujourd'hui, il y a des châteaux partout. Ça, c'est déjà une preuve visible. Et va à l'OTR, demande aux gens de l'OTR
qui sont les femmes de Tchodi à l'hôtel. Ils vont te les lister là un. Et tu iras toucher toi-même les preuves. Et tu vas mourir bête. Ou tu vas mourir moins bête. Il faut les bloquer. Parce que ces individus-là, c'est des gens qui sont, je sais pas, qui sont maudits. Qui sont maudits. Dans un pays où il y a une loi qui dit qu'il faut déclarer les biens. Les gens refusent de déclarer leurs biens.